J'ai eu 2 ans de congé de maternité avant le restaurant et je pensais qu'il n'y a plus personne qui allait m'engager comme avocate après 2 ans d'arrêt, après 2 ans d'absence sur le marché du travail. Donc, je me suis créé un emploi. Sauf qu'il fallait... je pensais engager quelqu'un et finalement, il n'y avait pas assez de revenus avec la petite salle qu'on avait. Et donc, je me suis retrouvée comme ça à cuisiner. Euh, et, euh, et pendant les 5 ans, on n'avait qu'un seul plat par jour. Vous ne pouviez pas choisir. C'était ce que je pouvais cuisiner cette journée-là que j'avais appris de ma mère la veille. Et au début, les clients pensaient que c'était un nouveau concept que j'avais, mais en fait, c'était complètement un handicap. Je ne pouvais pas faire plus que qu'un plat. Mais les gens étaient contents parce qu'ils disaient ça c'était comme aller chez des amis où on choisit pas, on mange ce qui est servi. Et ils ne perdaient pas de temps à réfléchir sur quel plat manger. Donc le midi c'est très rapide, ils s'assoient et il y a un plat qui arrive. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, mais à perte. Parce que je suis une très mauvaise femme d'affaires. Donc les clients changeaient le prix sur le tableau noir. Ils augmentaient le prix pour être certain que j'allais pouvoir payer le loyer, quoi. Mais c'est vrai que je pouvais payer le loyer éventuellement, mais pas le personnel. Donc on devait mettre de l'argent pour faire fonctionner le resto. Et donc au bout de 5 ans, mon mari a dit bon, c'est assez. C'était la fin du bail aussi, donc il dit soit on transforme ça en œuvre de charité ou on ferme. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que la littérature est arrivée en fait. Je m'endormais beaucoup à la lumière rouge parce que la restauration ce sont des heures mais interminables et j'avais 2 jeunes enfants. Alors oui, il me manquait beaucoup de sommeil. Et une des façons pour rester éveillée, c'était de prendre des notes. Et donc, je prenais des notes pour faire fonctionner le cerveau, quoi. Et au bout d'un moment, c'est un ami qui l'a porté à une maison d'édition. Mais je ne savais pas que c'était un livre. Je pense qu'il n'y a même pas d'histoire vraiment. Oui, c'était un tout petit texte comme ça que j'écrivais et on l'a adopté tout de suite au Québec, mais aussi en France et en Suède, en Allemagne et tout ça. Et ça fait boule de neige ou sinon... non, ça n'a pas fait boule de neige. Je dirais plutôt c'était explosif. Et depuis, ça fait 10 ans que je roule avec ces livres, avec un nouveau titre qui est auteur, écrivaine, autrice, je ne sais plus, je crois, hein. Après 40 ans, je présente des femmes de 60 ans et plus, des photos format, grand format, hein, sans Photoshop. Et jamais je pensais que la maison d'édition allait accepter. Ils ont accepté. Pas seulement ça, le livre a gagné le premier prix au Canada, un autre prix aussi, le premier prix en Suède et en France. C'est fou, alors que c'était un projet vraiment un peu par amour, par affection pour mes tantes, et surtout pour reconnaître ce miracle qu'on a eu d'avoir survécu toutes ces traversées. Chacune a quitté de façon différente et on a tous réussi à se retrouver dans un monde libre où tous les rêves sont possibles. Et donc, il fallait remercier quelqu'un, remercier. Et donc, ce livre-là, c'était seulement ça.